Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur le sujet, mais je vous Non. propose qu'on fasse une petite pause. Donc les petites questions. Un jeu. C'est pas tellement un jeu, mais ouais. Euh, je vous propose, Lucie, C'est moi qui de commence. tirer et de la poser à Cynthia. Alors Cynthia, quelle est ta plus belle rencontre au travail? Mon meilleur ami. C'est beau quand même. C'est beau. Même équipe. Il me soutenait dans le moment difficile, j'avais pleuré dans ses bras. Ah, c'est cool. Et non. Belle amitié qui... Comme quoi. On a posé la question aussi de savoir si on pouvait continuer à faire des rencontres. Est-ce que, voilà, est-ce que les collègues, ça pouvait devenir des amis, voire plus, des amoureux. Et ouais, est-ce qu'il y a quand même. Là, peut-être que c'est dans le cas où tu es dans des grands groupes ou quoi, et tu vois aussi beaucoup de personnes. Il y a quand même ce côté de pouvoir se faire des amis. Ouais, de toute façon, tu crées du lien. C'est important, le Ouais. lien, justement, dans le travail. C'est ce qui fait tenir sur des périodes un peu compliquées. Donc, effectivement, la cohésion d'équipe, elle passe aussi par les liens un peu deux à deux que tu vas créer. Et c'est primordial pour moi. Ok. L'ambiance de travail, quand tu te lèves le matin et que tu as envie d'aller retrouver les collègues. Et j'ai l'impression que c'est même un facteur de reconversion. Quand tu es dans une entreprise où tu n'arrives pas à créer du lien avec tes collègues, Toi, tu veux changer. tu te remets vachement en question parce Ok. qu'il te manque un truc dans ton quotidien professionnel. Mm. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est moins important parce qu'ils ont un équilibre de vie différent ou ils cherchent, ils ont peut-être moins ce besoin-là. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc que je constate pas mal parmi mes amis. Tous ceux pour qui c'est compliqué, la vie d'équipe, ils se posent vraiment des questions sur s'ils ont envie de rester dans l'entreprise. Ça va pas forcément jusqu'à une reconversion, mais en tout cas, ça remet vachement en question le poste. Mm. Donc il faut pas sous-estimer. Ouais. Même si sans reconversion, pour éviter le turnover ou quoi du personnel, peut-être amener ça. Et c'est quand même de plus en plus, ils essayent de plus en plus travailler sur ces choses-là, de faire des week-ends. Mais c'est la même chose que Cohésion. dans tes études, tu vois. Ouais, c'est ça. À un oui. moment donné, Nous, on quand tu applique ça fais- directement avec les assos. S'il n'y avait pas la vie associative en école d'ingé, les semaines d'intégration, et que tu étais directement lancé dans le bain d'un amphi de 100-150 personnes avec des cours niveau ingénieur, ce serait dur, quoi. Ce serait dur de tenir aussi longtemps. Ok. Toi, c'est ce qui t'a manqué aussi dans tes expériences, c'est ça? Tu Ouais. t'es lancé dans une idée de monter un projet seul, puis tu t'es rendu compte que tu avais besoin d'un travail d'équipe, de t'entourer. Et avant ça, j'étais salariée d'une association, j'étais la seule salariée. Ah oui, tu nous avais dit que tu travaillais avec des bénévoles. Je travaillais avec des bénévoles, c'était que des dames plus âgées avec qui du coup j'avais pas de rapport amical. Donc j'avais la chance d'être dans une colocation d'associations. Donc on était en bureau partagé avec d'autres assos. Donc j'avais quand même des collègues au quotidien, mais on n'était jamais sur les mêmes missions. Voilà. Donc j'avais la partie pause café, repas du midi avec des gens qui était cool. Mais sinon j'étais très seule dans mon boulot. Ouais. Et clairement ça a pesé sur la dynamique du poste et puis sur mon envie d'y rester. Ça a participé, ouais, carrément. Ok. Je propose à ton tour de tirer, Cynthia. Alors, quel métier tu te vois faire dans 20 ans? Ah là là, c'est terrible. Surtout de personnes reconverties, peut-être qu'une autre opportunité va se... Ouais, et puis il Ça faut se savoir remonter. que moi j'ai jamais réussi à me projeter plus que 3 ans dans ma vie. Donc non, c'est très difficile comme question. Très sincèrement, je sais pas. Je pense que je serai plus barman, Ok. qui est mon métier principal actuellement. Parce que je me lasse vite. Et que j'ai envie de continuer, un peu ce que tu disais tout à l'heure, de continuer à me nourrir et d'apprendre des nouveaux trucs. Donc je pense que le lieu va grossir et puis probablement que j'aurai envie d'être maman et du coup c'est moins compatible avec les horaires de nuit. Donc je sais pas, peut-être que je serai restauratrice, peut-être qu'on aura ouvert une boutique de jeux ou une escape game ou complètement un autre projet, j'en Ok. sais rien. Franchement je sais pas. Je laisse le hasard de la vie décider pour moi. Ah, Non, oui. 20 ans c'est dans trop Mais longtemps. ça marche aussi, on va dire, de pas forcément se projeter, et de marcher, on va dire, à l'opportunité. Et puis même, on a beaucoup vu avec tous les épisodes qu'on a pu faire, c'est que tes besoins, ils évoluent vachement au cours de ta carrière. T'as plus du tout les mêmes envies, les mêmes
mêmes besoins. Et je rejoins ce que disait Cynthia tout à l'heure, à un moment donné, ton travail, c'est une partie tellement importante de ton quotidien que pour moi, c'est un peu une partie de moi aussi. Ouais. Et j'ai besoin d'avoir une espèce de travail coup de cœur ou de métier passion, d'être à minima passionnée par ce que je fais. Et du coup, je pense que quand je serai plus passionnée par mon boulot au quotidien, je rajouterai des trucs. Ok. Mais parce que dès que je suis un peu, même avec juste le projet du bar, dès que je suis un peu confortable, j'ai des idées à la con pour rendre ça difficile. Donc j'aime bien me mettre des ballons des bâtons dans les roues. Ok. Moi, j'ai une autre petite question. Tant qu'on est là dans ce lieu et que tu t'y connais bien, si tu as un jeu à nous conseiller, là, ou une découverte récente à nous conseiller. Ok. Désolé, ça, Oh, la colle. un peu sur le vif. Non, alors, il faut savoir que je joue moins depuis que je bosse dans un lieu où il y a des jeux. Ah. Ça dépend ce que vous aimez comme jeu. Je précise, un jeu pour jouer en confinement, un jeu pour jouer entre collègues. En ce moment, c'est bien. En couvre-feu, là, à 19h, on est tous à l'appart, on est tous les 6. Qu'est-ce qu'on peut À faire 6 moi, 6, c'est peut-être beaucoup. Mais... Mon jeu... Non, c'est la limite, confinement, c'est bien. Mon jeu coup de cœur de ces dernières années en coopératif, là, qui se joue bien, c'est Cosmopolite. Que je crois que j'ai pas la boîte parce qu'on fait de la location de jeux et que du coup, il est en location. C'est un jeu qui a été créé par une équipe de chercheurs et des éditeurs de jeux en linguistique, chercheurs en linguistique. Et du coup, tu joues au restaurant le plus cosmopolite du monde. Et donc, il y a une petite application qui a été développée par ces chercheurs où donc il y a un des joueurs qui est maître d'hôtel et qui va écouter les commandes passées dans la langue natale des locuteurs de plein de pays du monde. Et il y a des langues cheloues. Voilà. Il y a une langue dans le jeu, elle est parlée par 7 personnes dans le monde. Et c'est tout. Et donc les gens te passent des commandes de leurs plats typiques dans leur langue natale. D'accord. Toi, tu transcris un peu comme tu peux à l'oral ce que tu entends dans tes oreilles. T'as un copain qui a un bloc-notes et qui écrit un peu comme il peut ce que tu lui dis et qui répète à tous les autres qui ont des tas de cartes des régions du monde et qui essayent de chercher à quoi est-ce que ça peut bien correspondre et quels sont les aliments et qui te les rendent. Okay. Donc c'est un petit jeu coopératif et il est éco-conçu, fabriqué en France. C'est un éditeur, c'est les jeux Opla que j'adore, ils sont sur Lyon et ils font un travail incroyable de valorisation du jeu comme objet culturel, d'éco-conception. Enfin, ils font vraiment attention à ce qu'ils font et c'est pas juste du business, quoi. Et il y a un livret plus épais que le livret de règles à l'intérieur qui explique comment ils ont conçu le jeu. Et c'est passionnant. Vraiment, je cherche sur la phonétique et tout ça. Moi, j'ai ouvert le jeu, j'ai pris ce bouquin-là et en fait, j'ai passé 1 heure à le lire. J'avais pas touché aux règles, on n'avait pas commencé à jouer, j'étais perdue dans mon bouquin. C'est vraiment une petite pépite qui n'a pas eu la reconnaissance ludique qui devrait. Voilà. C'est pas le plus récent, il commence à avoir 1 an et demi, mais il est vraiment.